Bonjour, dans cette vidéo, je vais vous parler des homothéties. Il s'agit de la dernière transformation du plan que vous avez à connaître au collège. Les transformations du plan précédentes, que vous avez déjà vues, c'était en sixième la symétrie axiale, la symétrie par rapport à une droite, en cinquième la symétrie centrale, la symétrie par rapport à un point, en quatrième vous avez vu les translations et les rotations, et du coup en troisième, naturellement, apparaissent les homothéties. Alors c'est une combinaison de certaines de ces transformations du plan. Alors, ici, on va voir tout de suite de quoi il s'agit. Il s'agit en fait de travailler sur des figures semblables, c'est-à-dire des figures qui ont la même forme. Alors, il y a des figures qui sont, pour lesquelles il n'y a aucun problème, on sait toujours qu'elles ont la même forme. Par exemple, si vous avez deux cercles, comme ici et ici, la forme de ces deux cercles est totalement identique. Là, il n'y a aucun problème. Quand vous avez une figure régulière, comme le carré, donc une figure régulière à quatre côtés, tous les carrés ont la même forme. C'est-à-dire qu'on peut les obtenir en faisant un agrandissement ou une réduction. Ce carré violet est un agrandissement de ce carré rose. Ce carré violet est une réduction de celui-ci. Alors, est-ce que ça fonctionne comme ça tout le temps? Ben non, en fait, malheureusement, ça aurait été trop facile. En fait, on a plein d'autres figures qui existent et pour lesquelles ça ne va pas fonctionner. Par exemple, si on s'intéresse à ce triangle vert, quelles figures, quels autres triangles dans la page ici ont la même forme? Eh bien en fait il y a celui-ci et il y a celui-ci. Ce sont des triangles isocèles tous les deux qui ont exactement les mêmes dimensions. Donc ce sont même des figures identiques. Par contre, celui-ci n'a absolument pas la même forme. Alors comment est-ce qu'on va voir que les formes sont identiques ou les formes sont différentes? Eh bien en fait ça se voit par rapport aux angles. Ici, il y a un angle droit, alors que dans ce triangle-là, et donc du coup dans celui-ci et celui-ci, il n'y a pas d'angle droit. Donc du coup, ces deux triangles-là n'ont pas la même forme. Donc on dira qu'ils ne sont pas semblables. Donc être semblable, c'est ça ce que vous allez avoir à noter, on dit que deux figures sont semblables si elles ont la même forme. Et donc du coup, ça veut dire qu'elles peuvent se superposer si on les agrandit ou on les réduit un petit peu de la même manière partout. Alors regardons un exemple. Ces deux triangles, ABC et A'B'C', sont-ils semblables? Mais qu'est-ce qu'on a regardé? On regarde simplement les angles. Ici, ça nous suffira largement pour les triangles. Donc, le triangle ABC, il a trois angles, un de 112 degrés, un de 39 degrés, un de 28 degrés. Le triangle A'B', C', a un angle de 112 degrés, 28 degrés, 39 degrés. Donc du coup, il n'y avait pas de problème, on a trois angles identiques dans les deux triangles, oui. Donc du coup, ces deux triangles sont semblables. Ça fonctionne très bien avec les triangles. Est-ce que ça fonctionne avec toutes les figures comme ça? Eh bien non, pas forcément. Il va falloir aussi une deuxième notion, ça va être que les longueurs vont devoir être proportionnelles. Je vous montre. Sur cet exemple. Les deux rectangles ABCD et EFGH sont-ils semblables? Vous allez me dire, ce sont deux rectangles, donc a priori, ils ont les mêmes formes. Oui, mais est-ce que c'est toujours le cas? Est-ce qu'ils ont vraiment toujours les mêmes formes? Je vais vous montrer sur GeoGebra. Regardez. Est-ce que les deux rectangles ABCD et EFGH sont semblables? On a l'impression que oui. Mais est-ce que c'est toujours le cas? Eh bien en fait, vous allez voir. Si j'augmente cette longueur-là, est-ce que ces deux rectangles-là ont la même forme? Là, votre réponse elle est évidente. Bah non, ils ne peuvent pas se superposer, même si on agrandit celui-ci, il y aura toujours un problème, ça ne va pas rentrer précisément ici. Est-ce que je peux le faire? Hop, on va essayer, regardez. Hop, je le mets là. Donc pour que ça fonctionne, il faudrait que ça se superpose parfaitement. Donc vous voyez bien que là, il y a un problème, même si j'ai agrandi mon rectangle ABCD initial. Donc du coup, il y a une deuxième notion qui va être nécessaire, et cette deuxième notion, ça va être la dimension. La dimension des côtés, donc les longueurs. Alors, on va aller regarder ça de nouveau sur le cours. Donc pour être semblable,
il va falloir que les longueurs soient proportionnelles. Alors comment fait-on pour déterminer si des longueurs sont proportionnelles? Ben, regardez, ici on va comparer les longueurs des deux rectangles, et puis ensuite on va comparer les deux largeurs. Donc vérifier qu'il s'agit de la proportionnalité, mais en fait on calcule les rapports de longueur. Donc le grand divisé par le petit, par exemple. Donc du coup, ce sera EH divisé par AD, on le fait ici, donc on obtient environ 1,25. De la même manière, on va prendre cette largeur divisée par cette largeur. Donc EF divisé par AB, et on obtient 1,5. Conclusion, est-ce que c'est proportionnel? Bien non. Ce nombre-là et ce nombre-là ne sont pas identiques. Donc, on peut même en déduire que les rectangles ne sont pas semblables. C'est-à-dire qu'on ne pourra pas, en faisant un agrandissement de l'un, obtenir exactement l'autre. Donc, j'ai beaucoup parlé d'agrandissement de réduction, donc de quoi s'agit-il? Agrandir ou réduire une figure, c'est construire une figure semblable, c'est-à-dire avec la même forme, en multipliant toutes les longueurs de la figure initiale par un même nombre, petit k. Donc c'est là l'histoire de la proportionnalité. On multiplie par un même nombre, petit k. Nombre qui doit être strictement positif. Oui, parce que multiplier des longueurs par un nombre négatif, ça paraît étrange, on obtiendra des longueurs négatives. Ça ne marchera pas. Alors, on dit que le nombre petit k est le rapport d'agrandissement, ou le rapport de réduction. Si k est plus grand que 1, c'est ce qu'on va appeler un agrandissement, c'est-à-dire que toutes les longueurs vont être multipliées par un nombre plus grand que 1. Donc, par exemple, imaginons que ce soit multiplié par 3. Toutes les longueurs sont multipliées par 3, donc la figure qu'on obtient est évidemment plus grande que la figure de départ. Si le nombre est compris entre 0 et 1, on va dire que c'est une réduction. Si on multiplie tous les nombres par 0,5, c'est la même chose que diviser par 2. Donc si toutes les longueurs sont divisées par 2, évidemment, la figure est plus petite. Si k est égal à 1, on dirait qu'il s'agit d'une reproduction. Les figures vont être identiques, comme mes triangles tout à l'heure. Alors, premier exemple, nous avons nos deux rectangles, le rectangle ABCD, le rectangle FGH. Ici, on voit bien que les longueurs, pour passer de 2 à 4, on a multiplié par 2. Pour passer de 3,5 à 7, on a multiplié par 2. Donc du coup, le rectangle vert est un agrandissement de rapport 2 du rectangle bleu. Donc c'est exactement comme vous avez fait quand vous faisiez de la proportionnalité, sauf que là, en fait, c'est de la proportionnalité appliquée à de la géométrie. Et donc on va parler de rapport d'agrandissement, là où on parlait de coefficient de proportionnalité, ou quand on a fait des fonctions linéaires, de coefficient directeur de la fonction. Mais c'est bien la même notion. Donc on a la même chose ici. Donc si on a ces deux triangles-là, qui sont de même dimension avec les mêmes angles, donc du coup on a bien deux triangles qui sont semblables, de même forme. On les a obtenus comment? On les a obtenus en fait en déplaçant le point A vers le point A'. Donc vous vous rappelez, il s'agit d'une translation, donc ici quel va être le rapport? Le rapport va être égal à 1. Voici. Ici c'est mal écrit. Voilà. Donc on a tout ce qu'il nous faut. Donc si le rapport il est plus petit que 1, on dira qu'il s'agit d'une réduction. Alors deux propriétés très importantes. La première propriété, toutes les longueurs, quand on a un agrandissement et une réduction de rapport k, toutes les longueurs des côtés sont multipliées par petit k. Et les mesures des angles sont toutes conservées. Ça, je vous l'avais déjà dit. Mais la propriété du coup, qui est presque la plus importante, c'est la suivante. C'est la propriété numéro 2. Dans un agrandissement et une réduction de rapport k, l'aire d'une surface est multiplié par k au carré. Et le volume est multiplié par k au cube. Alors pourquoi est-ce que c'est au carré et pourquoi est-ce que c'est au cube? Imaginons que vous ayez une surface simple, un carré. Le carré, il a pour longueur 1. Donc son aire, 1 fois 1, c'est 1. Maintenant, on multiplie toutes les longueurs par 3. Du coup, la longueur du carré
est maintenant égale à 3 cm par exemple. Quelle est sa surface? Ben, vous le savez, c'est 3 fois 3, donc 9. Donc on est passé d'une surface de 1 cm² à 9 cm². Donc du coup, on a bien multiplié l'aire de la surface par 3 au carré, c'est-à-dire 9. Et donc du coup, ça fonctionne exactement de la même manière avec le volume. Puisqu'en fait, on a un solide en 3 dimensions et non plus en 2 dimensions. Donc du coup, on va multiplier par k au cube. Donc ce qu'on a dit là pour les agrandissements et réductions, va être valable dans le troisième paragraphe pour les homothéties. Et donc c'est ça la nouvelle notion à connaître, la nouvelle transformation du plan. Donc une homothétie de centre O et de rapport K permet d'agrandir ou de réduire une figure à partir du point O choisi comme centre. Alors là, il y a deux notions. Il y a une histoire de centre et une histoire de rapport. Donc le rapport, on l'a dit tout à l'heure, si k est plus grand que 1, il va s'agir d'un agrandissement. Si k est compris entre 0 et 1, ça va être une réduction. Mais il va y avoir aussi une histoire de centre qui va être importante. Alors on va aller sur GeoGebra et on va regarder de quoi il s'agit. Donc j'ai une figure, un triangle et un point O. Je veux construire une homothétie par rapport à ce point O. Donc du coup, dans le menu de GeoGebra, il y a ce qu'on appelle les transformations. Donc vous retrouverez les translations, rotation, symétrie axiale, symétrie centrale, et donc l'homothétie. Donc on va avoir besoin de cliquer sur l'objet, puis le centre de l'homothétie, puis le rapport. Donc l'objet que je veux transformer, c'est celui-ci. Mon centre, ce sera le point O. Et ensuite, un rapport. Choisissons par rapport à un rapport égal à 1,5. Donc c'est un rapport plus grand que 1. Donc du coup, on obtient un objet plus grand. Alors là, on ne le voit pas très bien. Il faut que je déplace mes figures. Voici. Et donc du coup, si je déplace mon point O, vous voyez que ça déplace aussi la figure que j'ai créée. D'accord? Alors imaginons que le point O soit exactement au niveau du point B. Vous devriez observer quelque chose que vous connaissez déjà. Est-ce que vous n'avez pas déjà vu cette configuration-là? Eh bien si, en fait vous l'avez vu quand vous avez travaillé sur le théorème de Thalès. Le triangle ABC a pour image le triangle A'BC'. Et donc du coup, les rapports de longueur, donc BC sur BC', ou BA sur BA', va avoir un lien très fort avec le rapport K qu'on avait utilisé tout à l'heure. Donc par exemple, BC' divisé par BC va être égal à 1,5. Donc va être égal au rapport d'agrandissement. Et donc du coup, c'est pour ça que vous avez vu en début d'année le théorème de Thalès. On va le réutiliser ici. Alors, donc là vous avez eu la première configuration, la configuration qu'on appelle la configuration triangulaire. Ce ne sera pas toujours le cas. Hein. Vous voyez qu'ici, si je déplace le point O, je ne le mets pas sur le point B, ça déplace la figure. Mais ça la déplace comment? Eh bien, vous allez avoir la même chose que ce qu'on a vu tout à l'heure. OB' divisé par OB va être égal au rapport d'agrandissement. OC' sur OC va être égal au rapport d'agrandissement. Et je vais vous montrer une autre petite chose importante, c'est que les points C et C' et O sont alignés. Et de la même manière, O, B et B' vont être alignés. O, A et A' vont être alignés. Et donc du coup, si je déplace le point O, tout se déplace de la même manière. Si je déplace un point de mon triangle, ça fonctionne aussi, hein, vous voyez. Et donc la longueur BC, la longueur B'C' va être égale à la longueur BC multipliée par 1,5. Donc cette longueur-là va être égale au rapport K fois cette longueur-là. Alors pour l'instant, vous allez me dire, ça ressemble oui au théorème de Thalès, mais on n'a pas vu l'autre configuration, la configuration qu'on appelle papillon. Pas de problème, on peut la créer. Alors ça, on va la faire en fait en changeant le signe du rapport. Je vous le montre. Donc on va revenir en arrière.
et je vais tout supprimer. Donc j'ai besoin de nouveau d'un point particulier. Ah bah non, tiens, je vais le faire par rapport au point B. Donc on va aller directement sur l'homothétie. Donc cette figure-là par rapport au point B, et du coup je vais me prendre un rapport négatif, moins 2. Donc moins 2, moins ça veut dire qu'en fait on va faire basculer la figure de l'autre côté. Et 2, ça veut dire que les longueurs vont être multipliées par 2. Vous voyez apparaître. Voici. Et donc là, on a bien la configuration papillon. Donc ici, la longueur A'B' va être égale à 2 fois la longueur AB. Alors je vais vous le montrer avec des longueurs, comme ça, vous serez certain. Hop, si on prend la longueur de ce segment, mesure, ici, mesure de celui-ci. Voilà. Petit point B qui m'ennuie, je vais l'enlever. Voici et voici. Alors là, les valeurs en fait sont pas précises puisqu'en fait j'ai choisi d'avoir des valeurs au dixième. Donc en fait j'ai beaucoup d'arrondis. En tout cas, la longueur A'B', vous voyez bien que c'est la moitié de la longueur. Non, pardon, la longueur A'B', c'est le double de la longueur AB'. De la même manière, on va avoir la même chose ici. Bon, alors comme tout à l'heure, c'est une histoire de précision. Voici. Voilà. Donc, vous allez retrouver la configuration que vous avez déjà vue avec le théorème de Thalès. Donc, vous noterez dans le cours, après la définition, une remarque importante. Si K est positif, l'agrandissement ou la réduction a lieu du même côté par rapport au centre O. Si K est négatif, l'agrandissement ou la réduction a lieu du côté opposé par rapport au centre O. Et donc deux exemples ici. Donc le triangle ABC et le triangle AB'C'. Et bien vous voyez que la longueur AB', c'est 3 fois la longueur AB. La longueur AC', c'est 3 fois la longueur AC. Donc du coup, le triangle AB'C', c'est l'image du triangle ABC par rapport à l'homothétie de centre A et de rapport 3. Le rapport ici il est bien positif puisque AB'C' est du même côté que le triangle ABC par rapport au point A. Deuxième exemple, donc on fait toujours une homothétie par rapport au point A. Donc le triangle AB'C', on l'obtient à l'aide d'une homothétie par rapport au triangle ABC. Et donc cette fois, le triangle AB'C', il est plus petit, donc il s'agit d'une réduction. Le coefficient ou le rapport, il est négatif, puisqu'on est du côté opposé par rapport au point A. Et la distance AB est 2 fois plus grande que la distance AB', donc du coup AB' a été divisé par 2 par rapport à AB. Donc le coefficient ou le rapport de cette homothétie va être égal à moins 0,5, moins 1,5. C'est-à-dire on divise par 2. Voici. Et donc du coup, vous allez retrouver les propriétés que vous connaissiez avec le théorème de Thalès, mais en incluant en plus cette notion de rapport d'agrandissement ou rapport de réduction, le rapport de l'homothétie. Et c'est la fin de cette vidéo. N'hésitez pas à cliquer sur d'autres vidéos, notamment des vidéos de rappel sur les translations si besoin, les rotations si besoin. Voici.